Voilà de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous accueillons Sophie Mallet et Olivier Erard, qui sont candidats aux élections municipales d'Enghien-les-Bains. Nous accueillons Dominique Roland, qui est le directeur général adjoint pour le Centre des Arts, et également David Cavana et Stéphane Fabre, cofondateurs de la société Connect. Alors, David Cavana et Stéphane Fabre, c'est à votre tour. Nous en arrivons à votre start-up, Connect, une toute jeune start-up qui propose, je vous cite, de faire communiquer et rendre intelligents des objets inertes pour faciliter le quotidien de nos clients. Alors, pour ne perdre personne, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet de Connect et nous poursuivrons après un peu plus sur votre parcours, sur ce qui vous a amené à construire cette start-up, en fait votre histoire, quoi. Alors, faire communiquer et rendre intelligents des objets inertes pour faciliter le quotidien de nos clients, c'est ce que vous mettez en avant sur votre site internet. Expliquez-nous ce que ça veut dire. David Cavana, peut-être? Oui, on va commencer comme ça. Alors, on va essayer de vous faire comprendre le plus facilement possible notre activité. Donc, en fait, la société Connect propose des services qui sont basés sur la vente et de l'installation d'un écosystème, donc d'une solution complète qui va permettre donc de rendre intelligent et de faire communiquer des objets inertes qu'on a tous dans notre quotidien. Donc pour cela, on va installer en fait des capteurs. Par exemple, on va installer un capteur environnemental à l'intérieur de ce studio de radio. On va pouvoir installer des capteurs dans un bâtiment, sur un compteur électrique, un compteur d'eau, sur une porte, sur un frigo, sur tout ce qu'on pourrait avoir dans notre quotidien. Grâce à ces capteurs, en fait, on va collecter et on va remonter de l'information. Ces données elles vont être transmises via le cloud sur nos serveurs. Elle va être traitée et elle va permettre de générer en fait un tableau de bord. Nous, on parle de plateforme web ou on parle d'interface web. On va pouvoir ensuite donner accès à cette plateforme à nos clients. Donc l'intérêt, c'est, alors dans le mot Connect, on a le I, le O et le T. Si les gens vont sur notre site, ils pourront voir le graphisme. IoT, parce qu'en fait, on fait ressortir 3 lettres qui correspondent à Internet of Things. Donc en fait, nos capteurs ont l'avantage d'être entièrement autonomes en énergie et en réseau. Donc ils vont être pour la plupart sur batterie et fonctionner sur un réseau dédié à l'Internet des objets. Pour ça, donc on n'aura ni besoin de se raccorder sur le réseau électrique du client et encore moins sur son réseau informatique. Alors on va regarder après, je vous poserai des questions sur concrètement comment on fait le client. Je vous ai peut-être interrompu, vous vouliez terminer? Oui, bah c'est juste terminer sur le fait que ce sont des objets qui sont, comme je disais, complètement autonomes. Et donc il y a plusieurs bénéfices, c'est qu'on va faciliter les installations, on n'a pas de modification de l'installation existante. Et donc on va minimiser en fait les interfaces avec les services techniques et peut les solliciter, on va être complètement, nous aussi, autonomes. Ce qui paraît intelligent déjà. Voilà. Hein. Alors, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit, il y a 3 sujets qui vous concernent, que vous souhaiteriez que nous évoquions. Le premier, enfin je vais citer les 3, puis on va rentrer dans le détail avec chacun d'entre eux. Le premier, c'est la qualité de l'air. Le deuxième, c'est l'énergétique. Oui. Et le troisième, c'est Smart City. Exactement. Alors, on va commencer par le plus simple déjà, parce qu'on comprend très bien, c'est la qualité de l'air. Qu'est-ce que vous faites sur la qualité de l'air? Alors, nous, après plusieurs études, en fait, on s'est aperçu d'une chose. Les études ont démontré que la qualité de l'air intérieur dans les locaux de travail ou même les établissements scolaires sont 7 à 8 fois plus pollués que l'air extérieur. Donc nous, on s'est intéressé à ce phénomène. Donc on a par secteur d'activité, donc les écoles, le milieu du tertiaire, la coiffure précisément. Et donc on veut apporter une solution pour améliorer cette qualité d'air. Donc nous, on propose en fait par le biais de nos sondes complètement autonomes qui sont connectées à un réseau, on propose en fait déjà une surveillance de notre environnement de travail, une surveillance de notre environnement de travail pour pouvoir apporter des solutions après pour l'amélioration de cette qualité d'air. Donc par le biais de notre plateforme qui en fait a une intelligence artificielle, on va contrôler sur une semaine, sur 10 jours, sur 15 jours, sur une durée en fait, la qualité d'air, l'évolution de la qualité d'air, de la température en fait partie bien sûr, l'hygrométrie, le CO2, le COV. On va contrôler cette qualité d'air pour pouvoir apporter après les meilleures solutions. Alors, ou une solution technique par le biais de mise en place de purificateurs par exemple, ou une solution toute bête, changer les habitudes de vie avec une aération régulière 3-4 fois par jour, pour faire baisser la qualité d'air. Donc ce que vous dites, en fait, si j'entends bien, vous avez plusieurs actions. La première, c'est que vous permettez de faire un constat oui, factuel et chiffré. Voilà. Et le deuxième point, c'est que vous vous positionnez en tant que conseil pour le client. Conseil et même installateur aussi, on propose des solutions pour améliorer.
Si le bâtiment n'est pas équipé ou les locaux ne sont pas équipés de ventilation déjà existante, nous on apporte une solution par le biais de purificateurs qu'on a sélectionnés. On n'est pas fabricant, mais on a sélectionné des purificateurs. Si le bâtiment est équipé déjà d'une ventilation, nous on va pouvoir agir sur cette ventilation pour en fait c'est un système de variation. Hein. On va souffler plus fort si si le taux de pollution augmente. Et on va réduire le débit si jamais le taux baisse. Alors si je prends un exemple, ça ce serait par exemple très bien pour les crèches pour enfants. Eh oui, tout ce qui est petite enfance. Ouais. Tout ce qui est petite enfance. Parce que dans les conseils que vous donnez, je répète ce que vous avez dit, c'est qu'il y a d'abord des conseils sur les habitudes des personnes. Et ça, c'est pas forcément, ça coûte pas d'argent. Voilà. C'est une question de modifier ses habitudes. Et puis après, on peut passer à l'étape ultérieure qui est là d'investir et d'installer du matériel. Exactement. Alors il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a les habitudes, mais il y a aussi une prise de conscience à avoir sur la partie qualité d'air. Juste pour donner quelques chiffres, c'est vrai qu'aujourd'hui, on passe plus de 80% de notre temps dans des lieux clos. Donc pour vous et pour moi, c'est au bureau ou dans les transports. Pour les enfants, c'est dans les écoles et à la maison. Donc, comme le disait Stéphane, on a des airs qui sont jusqu'à 9 fois plus pollués, qui peuvent être jusqu'à 9 fois plus pollués que l'air extérieur. Colossal. C'est colossal. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir. Alors cette pollution, elle est due à plusieurs choses. Elle est due à la présence de personnes dans une pièce, parce qu'on va tous dégager du CO2. Mais il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte, c'est le COV, donc c'est des composés volatiles, qui sont émis en fait en permanence par du mobilier, par des peintures, par des, des produits d'entretien, du chauffage, les bâtiments, plein de choses. Par le bâtiment. Le bâtiment lui-même de quoi. Exactement. Et aujourd'hui, on a de plus en plus des bâtiments qui sont étanches pour faire des économies d'énergie. Mais du coup, cette étanchéité, en fait, elle a aussi un impact sur la qualité de l'air intérieur. Oui, parce qu'il y a moins de circulation d'air. Exactement. Et donc, en plus, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible, c'est quelque chose de transparent, qui n'est pas visible à l'œil. Et on n'a pas forcément tendance à savoir que ça a un réel impact sur la santé. Parce que ça a un impact aussi bien pour les enfants sur la concentration, l'apprentissage. Pour nous, ça va être des maux de tête. Et ça a des impacts sur la productivité. Alors, on a des chiffres assez éloquents sur le monde du travail, des entreprises. Alors, selon Malakoff Médéric, en fait, on a un employé coûte par an et par entreprise. Malakoff Médéric, il faut dire juste ce que c'est une compagnie en fait, d'assurance. D'assurance et de mutuelle. Et de mutuelle, voilà. Donc, en fait, selon eux, un employé coûte 440 € par an à son entreprise, uniquement dû à la qualité de l'air intérieur. Donc c'est de l'absentéisme, ça va être de la productivité, des choses de ce type-là. Donc voilà. Et d'autres chiffres montrent qu'on a 68% des salariés qui estiment que la pollution de l'air intérieur a un impact en fait sur leur santé. Alors, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que quand on parle en fait avec les personnes, les citoyens, ils ont bien conscience, ils le citent, que la qualité de l'air est en train de se dégrader et qu'elle n'est pas satisfaisante. Donc je pense que c'est important et c'est là-dessus que vous vous êtes positionné, c'est quels outils on peut apporter pour améliorer cette qualité et améliorer leur vie, parce que derrière, comme vous l'avez évoqué sur un exemple, ça a des impacts forts sur la santé des personnes. Bien sûr, sur la santé. Alors, il y a eu une prise de conscience, hein, c'est vrai, alors de la part de certains professionnels, mais surtout de la part du gouvernement. Et c'est aussi sur ces choses-là qu'on a voulu se positionner. C'est qu'en fait, en 2015, en fait, il y a un décret qui est passé qui oblige en fait à suivre la qualité de l'air. Alors, selon plusieurs échéances. Donc, depuis le 1er janvier 2018, c'est pour toutes les écoles maternelles, élémentaires et de crèches. Donc, les municipalités doivent se munir d'outils qui va leur permettre de surveiller la qualité de l'air. Pour effectuer un autocontrôle. Voilà. Sinon, ils peuvent faire appel à un organisme accrédité, faire un prélèvement à un instant T en fait, de la qualité d'air, analysé en laboratoire. Ce qui veut dire qu'ils ont des obligations légales déjà. Ils doivent répondre à des obligations légales. Pour la petite enfance, c'est depuis 2018, janvier 2018. Là, depuis janvier 2020, ça va être tous les établissements scolaires du secondaire. Et en 2023, ça va être tous les ERP, les établissements recevant du public. Donc ça veut dire quand même que le gouvernement s'intéresse à ce sujet et concrètement va proposer. Le décret date de 2015, mais il y a déjà des textes qui n'étaient pas aboutis, en fait, qui dataient de 2012. Donc c'est à un moment qu'il y a une prise de conscience. Là, aujourd'hui, voilà, là, maintenant, il y a des décrets, donc ça, je pense que dans les écoles, ça va bouger.
Bon, C'est pas encore le cas. alors ce que je vous propose de faire, on va revenir sur l'ensemble des sujets parce qu'on va bien voir tout à l'heure que la force, votre force, c'est que vous reliez en fait les trois sujets que vous traitez. Donc sur la qualité de l'air, c'est clair. Le deuxième sujet, c'est l'énergétique. Alors là déjà, première question, est-ce que vous pouvez définir? C'est un nom de produit qu'on a donné, énergétique, pour rappeler les énergies en fait. Très bien. Donc en fait, on va proposer des solutions de suivi de consommation, donc des différents fluides, d'eau, d'électricité et de gaz. Alors c'est pareil au niveau des chiffres, le fait de suivre ces énergies, ça permet de réaliser jusqu'à 5 à 10% d'économie. Donc là, on va s'adresser à des personnes, à des commerces, à des villes qui vont avoir plusieurs bâtiments dans leur commune et qui sont parfois des bâtiments isolés et sur lesquels ils ont besoin d'avoir un suivi réel sur la partie énergétique. Donc nous, tout ça, en fait, on va pouvoir, grâce toujours à notre plateforme web, parce que c'est l'outil en fait qu'on donne à nos clients, on va pouvoir leur indiquer, les alerter en cas de dérive, en cas de fuite, pour éviter de perdre tout cet argent. Et alors, en fait, concrètement, pour le commerçant, par exemple, si on prend un commerçant qui veut travailler sur ce sujet énergétique, c'est quoi? C'est un appareil qu'il doit installer chez lui? Comment ça se passe? C'est nous qui allons lui installer la solution. On va venir lui installer. S'il veut suivre, par exemple, uniquement la partie électricité, oui, on va venir lui installer un objet connecté qui va rendre son compteur électrique Linky ou tout type de compteurs qui peuvent exister. Que vous branchez ou alors que vous branchez sur le. On vient de brancher sur le compteur. Sur le compteur. Exactement. Et cet objet-là va nous donc remonter des informations sur notre plateforme qui vont être traitées et qui vont permettre aux clients de suivre de manière très fine ces consommations pour essayer de les comprendre et de voir où est-ce qu'ils pourraient éventuellement avoir des dérives. C'est un Linky plus développé, plus performant? Alors le Linky est déjà connecté en fait. Oui, le ça. Linky est déjà connecté. Nous, les solutions là qu'on propose, c'est dédié aux professionnels. En fait, il faut savoir que les particuliers, aujourd'hui, tout ce qui est construit dans le neuf, ont déjà des compteurs. C'est une obligation. Voilà, dans les normes, on doit avoir des compteurs justement pour avoir un suivi de nos consommations. Chez les professionnels, il n'y a aucune obligation. Donc c'est un petit peu aberrant parce que ce qui est plus énergivore, c'est quand même chez les professionnels. Vous prenez le milieu de la restauration professionnelle, c'est bien sûr. Voilà, en consommation, c'est énorme. Bien sûr. Donc nous, on propose cette solution-là. Et voilà, après, en fait, surtout le gros travail de Kionect, récupérer des données, c'est pas très compliqué. En fait, ce qui est compliqué derrière, c'est analyser ces données, donc que ce soit sur la qualité d'air, comme on parlait tout à l'heure, pour trouver des solutions à nos clients. Sur la partie énergétique, on va faire du relevé d'intensité, enfin de puissance, et donc électrique, gaz, eau, n'importe quel type de relevé. On n'est pas les premiers à le faire, il y en a plein qui le font. Nous, ce qu'on veut, c'est traiter cette donnée et pour lui apporter une valeur ajoutée. Le client, typiquement des consommations électriques, par exemple, si on a affaire à un gestionnaire financier, on ne va pas lui transmettre de la même manière que si c'est un gestionnaire technique. Le technique, lui, va vouloir comprendre son installation techniquement pour anticiper les pannes. Le gestionnaire financier, ça, c'est pas son problème. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir des comparatifs par rapport aux années précédentes et savoir où il en est par rapport à son budget. Donc nous, le gros travail de Kionect, c'est ça, c'est la plateforme, l'intelligence artificielle que l'on crée dans la plateforme. D'accord. Bah, écoutez, c'est pour ça solution connectée sur mesure, parce qu'on veut vraiment apporter un rapport à chacun de nos clients qui soit différent. D'accord. Voilà, suivant leur attente. Bah, écoutez, merci Stéphane Fab, c'est très clair. Et le troisième point, Smart City. Alors Smart City, ça va regrouper un peu ce dont on vient de parler. C'est-à-dire que en fait, Smart City, c'est rendre la ville intelligente. Donc ça va concerner les énergies, ça va aussi concerner la qualité d'air intérieur pour tous les établissements scolaires qui sont gérés par la ville, mais aussi la qualité d'air extérieur, l'éclairage public, qui est un très très gros poste économique pour les villes. La qualité de l'air extérieur peut faire partie de ce genre de choses. On a des solutions pour à peu près tout. Alors là, vos clients potentiels, en fait, ce sont plutôt les villes, les communes. Exactement. Et si je reprends un terme, de ce que je comprends, Smart City, je vais prendre un terme, c'est un intégrateur, c'est-à-dire qu'il intègre plusieurs outils. C'est un peu notre travail, c'est ça. C'est une offre un peu plus complète sur laquelle on peut venir positionner différents produits. En fait, le Smart City, ça va être avoir une supervision globale de la commune sur un seul écran. Et vous aurez la gestion possible de vos éclairages publics, la gestion, parce que tout à l'heure, Madame Mallet... Et ça n'existe pas, là, je pense. Si, ça, le Smart City, en fait, notre concurrence
On a des concurrents bien évidemment, mais qui vont être dédiés plus au Smart City. Après, il va y avoir de la concurrence qui va suivre par exemple la chaîne du froid dans les restaurants, sur les frigos, sur les transports frigorifiques. Vous allez avoir de la concurrence sur la qualité d'air. Par contre, intégrer tous ces domaines d'activité sur la même plateforme pour pouvoir tout gérer, avoir un seul outil pour tout superviser, c'est là notre force. Donc c'est ça votre valeur ajoutée vis-à-vis de la concurrence, voilà. C'est qu'en fait vous êtes cet intégrateur avec un outil, vous facilitez en fait l'utilisation, le suivi et la gestion de toutes ces énergies. On facilite. Ce qu'on veut aussi, alors ça ce sera à terme parce que c'est quand même un gros travail technique en amont, c'est être multi-protocole, ça c'est technique, c'est-à-dire pouvoir discuter avec n'importe quel type d'objet. Parce que là, les plateformes qui existent aujourd'hui, vous achetez une marque, vous allez pouvoir récupérer les informations, mais il y a différents, vous avez des systèmes de communication en 4G, enfin... La 5G qui arrive, du Bluetooth, un peu tout. Nous, on veut intégrer vraiment tous les objets du marché sur notre plateforme pour ne pas être limité en fait dans l'offre qu'on va apporter à nos clients. D'accord. Et votre offre, on voit que c'est une intégration sur la gestion des énergies et vos clients sont plutôt en fait, je dirais des professionnels, que ce soit des villes, des communes, des commerces, des cantines, je pense aussi. De la restauration, la restauration collective, commerciale, restaurant d'entreprise. Salon de coiffure pour la qualité d'air. Alors, je vais on va faire un petit exercice. En fait, j'ai un restaurant, je vous écoute aujourd'hui et puis je me dis, bah, tiens, c'est intéressant ce que j'entends. Comment on fait pour vous contacter et comment on fait pour que vous veniez me voir? On a un téléphone. Oui, on va le donner. On a un téléphone, on a un site internet, on a des contacts par mail. Alors, on peut les donner tout de suite. On a le site internet qui est kionect.com, KIONECT.com. Et vous pouvez nous contacter sur notre adresse, sur une adresse contact@kionect.com. Donc ça, c'est la façon de nous contacter. Après, pour un restaurateur, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui apporter comme solution? S'il a besoin de suivre ses énergies, donc eau, électricité, gaz, il va pouvoir faire appel à nous. On va venir faire un diagnostic chez lui. On va regarder ce qu'il faut qu'on mette en place. On va venir installer les capteurs. Et ensuite, on va lui fournir un accès sur la plateforme sur lequel il aura accès donc sur un smartphone, tablette, PC ou Mac pour pouvoir gérer, suivre ses énergies. On va lui envoyer des alertes quand il y aura des dérives sur des objectifs qu'on aura fixés avec lui. Puis après, on pourra lui apporter plein d'autres services sur le suivi de la chaîne du froid. Donc pour la restauration, c'est quelque chose d'assez important. Donc il va pouvoir suivre à distance, c'est-à-dire que même la nuit, il va pouvoir savoir si ses frigos sont à température, savoir s'il a pas eu de dérive au niveau des températures, avec des seuils qui seront aussi définis en fonction des frigos ou des chambres froides. Et puis d'autres services toujours sur les énergies, avec du suivi de coupure de réseau électrique. Donc on va pouvoir lui dire s'il a une coupure électrique sur un frigo et du coup il a un risque de perte de denrées qui sont stockées dans ses frigos, pour que lui puisse intervenir au plus vite et du coup pas avoir une perte de ce qu'il a stocké dans ses frigos ou ses chambres froides. Très bien. Alors dites-moi, tout à l'heure je l'ai dit en introduction, vous êtes une jeune start-up, vous avez moins de 6 mois je crois octobre 2019 d'existence. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours, des prospects, des contacts que vous avez eus? Comment est perçue en fait votre proposition? Très bien. Alors, en fait, oui, les retours qu'on a eus, donc on a déjà proposé des offres chiffrées à des clients sur la qualité d'air. Ça, c'est un domaine, je pense, qui est très porteur, la qualité d'air. Donc, on a déjà fait des offres chiffrées. Après, on a des sites pilotes où là aussi, c'est basé sur la qualité d'air, où on a installé des sons. Donc, il y a une petite galerie d'art, par exemple, un atelier d'art plutôt, où on a installé pour que nous, on puisse acquérir de la donnée pour la comprendre, pour comprendre les données. Et après, en termes de restauration collective, là, on a été approché par des sociétés, alors une grosse société de maintenance qui gère pas mal de sites en France. D'accord. Alors, il y a un dernier point qu'on n'a pas évoqué, et je pense quand même que c'est le nerf de la guerre pour tout le monde. Pour le client intéressé, combien ça coûte? Ah, ça, c'est la bonne question. C'est très compliqué de vous donner un prix comme ça, parce que des installations, vu que c'est sur mesure, c'est compliqué. On va quand même vous donner quelques chiffres. Oui, donnez-nous un ou deux exemples. Par exemple, pour le petit atelier d'art qu'on a traité, il y a une sonde de température avec l'accès à la plateforme et la mise en place d'un purificateur. C'est aux alentours des 1 500 2 000 euros.
pour l'installation du purificateur et de la sonde. Donc ça, c'est l'installation du matériel. L'installation du matériel et l'accès à la plateforme pour 1 an. Voilà, c'est ça. Voilà, Donc, avec les analyses, et les rapports qu'on Et les rapports transmet tous les automatisés. mois. et après, il y a quoi? Il y a un abonnement annuel? Il y a un abonnement, alors la première année c'est compris, mais après vous avez un abonnement annuel, vu que ce sont des objets connectés, on a forcément un forfait. Qui fonctionne avec des abonnements. Et donc voilà, il y a un abonnement annuel pour le forfait et la maintenance, parce que ce sont des sondes, donc forcément il y a des dérives sur la température, sur les valeurs, on est obligé de les réétalonner. Nous on le fait tous les ans, donc il y a une partie maintenance annuelle. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup pour ces renseignements. Je pense que, enfin moi j'ai trouvé que c'était très clair, j'espère que pour nos auditeurs aussi. On l'espère. Hein. On va aborder un autre sujet, en fait c'est de comprendre en fait votre histoire et comment vous en êtes arrivé en fait à créer cette société, comment votre parcours a fait que vous vous soyez rejoint et puis que vous ayez créé cette société. Alors je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer. Plus jeune. Plus jeune. Allez, c'est parti. Alors, en fait, QNect, comme on l'a dit, c'est officiellement ouvert depuis octobre 2019. Donc, on est né il y a un peu plus de 4 mois. On est basé à Cergy, donc dans la zone d'activité de Francis Combes. C'est un projet qui a mûri depuis maintenant quelques années et puis qui a été accéléré par la croissance des objets connectés. Alors, dans les domaines qu'on connaît, le domestique, mais aussi beaucoup dans les domaines de l'industrie et du tertiaire. Avec Stéphane, ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît. Alors moi, j'étais chef de produit, donc ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans le domaine de l'informatique industrielle. Donc j'ai pu appliquer ce métier en fait dans de nombreux domaines et secteurs. Donc la sécurité bancaire, j'ai travaillé sur des sites sensibles comme des aéroports, des établissements pénitentiaires, des data centers, donc des centres de données gérés par des opérateurs qu'on connaît tous, notamment Orange. Donc voilà, moi c'est des choses que je connais, que je pratique depuis pas mal d'années. Alors si je peux résumer, vous êtes plutôt le technicien de l'affaire? Je pense qu'on a tous les deux un profil technique. D'accord. Je pense que ça s'entend peut-être à la radio. Non mais ça va, je trouve que vous avez fait des efforts, c'est clair ce que vous dites. Hein. On essaie. Donc voilà. Après Stéphane, je vais le laisser se présenter. Donc moi j'ai travaillé une douzaine d'années dans une société de maintenance multitechnique, donc électricité, plomberie, clim, ventilation. Donc je suis plus électricien à la base, mais on a été amené à avoir un peu tous les systèmes. En 2006, j'ai créé une société d'installation électrique, voilà, pour l'aventure. Et en 2009, je me suis spécialisé dans la partie domotique, pour voilà, se démarquer un peu de la concurrence. Et c'est grâce à cette société que j'ai travaillé en sous-traitance dans la société où travaillait David et où on s'est rencontrés. C'est à ce moment-là que vous vous êtes rencontrés en fait. Voilà, j'étais en sous-traitance pour sa société, on s'est rencontrés, j'ai tout de suite vu qu'il avait des étoiles dans les yeux en me voyant. Et le couple s'est formé. Ça s'est formé comme ça, voilà. C'est ça. Et après, en fait, pourquoi on a créé cette société aussi? Moi, ma société d'électricité est plus basée en fait sur la domaine. 24 secondes. On dit au revoir. C'est moi qui vais conclure, allez-y. Donc on s'est rencontrés comme ça et on s'est aperçu qu'il manquait en fait des solutions dans le milieu professionnel. Et qu'on pouvait apporter des solutions. Écoutez, merci beaucoup, c'est moi qui vais conclure. On n'a pas eu l'interview d'Iris parce que j'ai souhaité que nous terminions avec vous. Donc merci beaucoup. Bonne journée à tous nos auditeurs et puis à lundi. Merci à tous. Merci. J'ai pas vu les dernières.